Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment booster sa confiance personnelle et aussi booster son élégance en travaillant sur son allure. Alors je sais que janvier, février, ce sont un petit peu des moments de morose, des moments peut-être de questionnement, des moments où on n'a pas le moral, où on a le teint blafard, où on n'a pas envie vraiment d'aller de l'avant. Et du coup, j'ai plusieurs choses à vous proposer dans cette vidéo pour booster votre style, puisque je suis persuadée d'une chose, le style peut être thérapeutique et vous pouvez vous servir de cet outil qui est votre garde-robe pour booster votre confiance personnelle, pour booster votre allure et tout simplement pour ressentir plus de joie. Avant de commencer cette vidéo, j'ouvre une petite parenthèse. Si vous avez envie de vivre du conseil en images et si vous avez envie de connaître quelle est ma méthodologie à moi aujourd'hui pour vivre du conseil en images, comment est-ce que je fais pour accompagner les femmes que j'accompagne et comment est-ce que je fais pour vivre littéralement, j'ai envie de dire, la vie de mes rêves grâce à mon activité, j'organise une conférence en ligne spéciale dimanche 11 février. Lors de cette conférence en ligne qui est totalement gratuite et accessible pour toutes, que vous soyez curieuse, que vous soyez déjà dans un métier de l'image, que vous ayez envie de vous digitaliser, etc. Je vais vous donner mes 3 conseils les plus pertinents pour passer à la vitesse secondaire et donc passer à l'action sur un projet que vous pouvez avoir ou sur une activité qui existe déjà en 2024. Comme je disais, cette conférence est ouverte à toutes. Il vous suffit juste de vous inscrire pour y participer. Je vais vous mettre le lien d'inscription juste ici en description. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous me laissez votre adresse email. Ainsi, vous allez recevoir le lien qui va vous servir à vous connecter le jour de la conférence. Une fois de plus, c'est totalement gratuit, c'est accessible à toutes. La seule condition pour pouvoir venir, c'est de vous inscrire. Du coup, inscrivez-vous si ça vous intéresse et si c'est quelque chose qui pourrait intéresser une personne de votre entourage, une femme de votre entourage, alors n'hésitez pas à lui partager ce lien. Je serai du coup en direct et ce sera un très beau moment de partage dans lequel je vais vraiment vous expliquer de A à Z comment j'ai fait aujourd'hui pour vivre de mon activité dans le coaching en images. Alors la première chose pour prendre soin de soi et booster son style, surtout dans cette période hivernale, c'est vraiment de pouvoir créer des rituels de bien-être. Pour moi, la beauté et le bien-être vont vraiment un petit peu main dans la main et il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de tester un produit que j'ai vu à peu près partout sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, quelques mois maintenant. C'est le masque de Current Body avec la technologie LED. Alors vous en avez peut-être un peu entendu parler, on l'a vu dans la presse, on l'a vu sur les célébrités, on l'a même vu sur les séries télévisées qu'on regarde. Personnellement, je suis une fan d'Emily in Paris, bien sûr, puisque j'ai l'impression de vivre mon ancienne vie, alors que en fait non, pas du tout, je n'étais pas aussi stylée qu'elle, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette série et on voit aussi Emily, notre chère Emily, avec un teint absolument radieux, utiliser cette technologie du masque LED de Current Body. Du coup, cette marque m'a envoyé un email il n'y a pas très longtemps en me demandant si j'acceptais une collaboration avec eux et je me suis précipitée de dire oui parce que personnellement, j'adore mes rituels beauté. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais personnellement, j'ai des rituels beauté et bien-être qui sont extrêmement ancrés. Alors, vous le savez, je fais énormément de yoga et ça fait vraiment partie de mes rituels beauté et bien-être. Et l'autre chose, c'est que le dimanche soir, quand on rentre de la sortie qu'on a pu faire avec les enfants, je vais me prendre un bain, je vais me faire un gommage, je vais m'appliquer de la crème, je vais faire un masque, je vais faire aussi un gommage pour le visage. Je vais vraiment prendre du temps pour soigner ma relation avec moi-même et l'outil que j'emploie à ce moment-là, c'est non pas le style, mais c'est vraiment la beauté. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à connaître sur cette technologie LED? Déjà, le masque de Current Body, c'est celui qu'on va voir le plus souvent et celui qui est recommandé le plus souvent dans tous les articles que je peux lire et même sur les réseaux sociaux, tous les contenus que je peux voir parce que c'est le masque le plus puissant du marché. Alors comment est-ce que ça marche? En fait, ce ne sont pas des UV, je vous rassure tout de suite. Moi qui crains vraiment le soleil et qui a en plus une peau qui a tendance à faire des taches pigmentaires à cause du soleil, j'évite complètement les UV. D'ailleurs, j'évite même de m'exposer et je porte un écran total tous les matins. Là, en fait, on est sur une technologie LED qui pénètre l'épiderme et qui va stimuler le collagène. Il y a eu beaucoup de tests faits sur les masques LED. Après, je vais vous donner aussi mon ressenti personnel, mais ce que l'on proclame le plus souvent, c'est du coup des taches qui vont s'effacer, des rides et des ridules qui vont elles aussi pouvoir
voir un petit peu se fondre. Et on va aussi avoir une cicatrisation plus rapide et meilleure, dans des meilleures conditions de la peau. C'est particulièrement intéressant, je trouve, ici pour les personnes qui ont des problèmes de peau tels que l'acné. Alors comment est-ce que ça s'applique? C'est un masque que vous allez venir recharger. Il est complètement souple et en fait, il se pose parfaitement sur le visage. Vous avez des petites lunettes anti-UV. C'est pas vraiment recommandé de porter ces petites lunettes, mais ce qui est recommandé, c'est d'utiliser le masque en session de 10 minutes. Ce qui est pratique, c'est que dès que vous appuyez sur le bouton, la session et votre traitement de 10 minutes commence et il s'éteint automatiquement et vous devez le faire entre 3 et 5 fois par semaine. C'est pas du tout le protocole que j'ai fait personnellement puisque je suis devenue complètement addict à ce produit et je l'utilise quotidiennement. J'en ai aussi parlé avec d'autres personnes dans mon entourage et j'ai aussi regardé pas mal de vidéos sur le sujet et lu pas mal d'articles. Il a été prouvé que le masque LED a aussi des impacts et que la lumière rouge aurait un impact sur le psychique, sur le bien-être d'une manière générale, qu'il pourrait faire baisser l'anxiété et qu'il pourrait aider à trouver le sommeil. Pour ma part, depuis que j'ai des enfants, c'est un petit peu un problème. Je me réveille assez souvent dans la nuit et j'ai du mal à me rendormir, ce qui fait qu'au moment du coucher, j'ai beaucoup de mal, la plupart du temps, à trouver le sommeil. Je prends de la mélatonine une fois de temps en temps, mais je trouve que le masque LED m'a beaucoup aidé. Je l'utilise maintenant depuis près de 2 mois et je ne l'utilise que le soir. Après 2 mois d'utilisation presque quotidienne, j'ai dû sauter peut-être 2 ou 3 soirées où je n'ai pas appliqué le masque. Eh bien, j'en ai conclu les résultats suivants. La première chose, c'est que je trouve que mon grain de peau, d'une manière générale, est amélioré. J'ai même mon beau-père qui est venu pour Noël et qui m'a dit « mais tiens, t'as vraiment une très très belle peau ». Alors bien sûr, quand il m'a dit ça, je portais du maquillage, mais comme il a résidé chez moi, il m'a aussi vue sans mon maquillage et vraiment voilà, de manière complètement naturelle avec mes lunettes et mon pyjama. Il m'a dit ta peau a l'air plus lumineuse. Alors je sais pas s'il voulait juste me faire un compliment ou si c'est parce que du coup le masque LED était déjà en action. En tout cas, personnellement, je trouve que mon grain de peau est plus homogène. La deuxième chose que j'ai pu constater, et là pour le coup c'est assez flagrant, c'est la cicatrisation. Personnellement, j'ai pas beaucoup de boutons. C'est vrai que j'en ai eu quand j'étais un petit peu plus jeune, mais maintenant quand je suis dans mon cycle, il m'arrive d'avoir 1 ou 2 boutons, un petit peu comme nous toutes. Et j'ai pu remarquer que grâce à la lumière LED, on a une cicatrisation beaucoup plus rapide. C'était un truc de fou. En fait, j'avais un bouton et en 2 jours, il n'y avait absolument plus rien. Ça ne m'est jamais arrivé. Surtout que je vis à l'île Maurice, il fait assez chaud, il fait assez humide et la cicatrisation, parfois, met beaucoup de temps à se mettre en place. Et la troisième chose que j'ai vraiment pu constater, c'est que mes taches pigmentaires étaient beaucoup moins visibles. Alors personnellement, je fais aussi des peelings, mais j'en faisais avant d'utiliser le masque. Et là, je trouve que j'ai encore moins de taches dues au soleil. Alors, moi, je vis à l'île Maurice. J'ai fait une grosse bêtise quand j'étais plus jeune. Je ne mettais pas de crème solaire quotidienne, d'écran total quotidien. J'ai vite arrêté. Depuis maintenant 1 an et demi, j'applique un écran total juste avant de me maquiller. Donc ça a pu aussi avoir un impact. Mais je paye le prix quand même de mes mauvais choix quand je suis arrivée à l'île Maurice, de me dire non, moi je suis en beauté naturelle, je mets pas d'écran total. De toute façon, la crème solaire c'est très mauvais pour la santé. J'ai quand même une deuxième chose à vous dire qui est hyper intéressante. Ma belle-mère était là, donc avec mon beau-père, pour les vacances de Noël. Et quand elle a vu le masque, elle m'a dit est-ce que je peux aussi l'utiliser? Et je lui ai dit bah oui, utilisez-le le temps que vous êtes là. Donc elle est restée quand même 1 mois et demi. Vous pouvez l'utiliser comme moi tous les jours et vous me direz si vous voyez une différence. Et là, ma belle-mère, c'est dommage, on aurait dû la faire intervenir. Elle, je pense qu'elle va en acheter un. Elle a adoré, ou en tout cas, si j'ai un cadeau à lui faire, je pense que je lui en achèterai un. Elle a adoré le masque LED. Il faut savoir que ma belle-mère a, elle, 70 ans, donc on n'est pas du tout sur la même peau qu'une personne de mon âge dans la trentaine. Et en fait, sans l'obliger à faire quoi que ce soit, tous les jours, elle venait me réclamer le masque. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui se mettent en place ici. Il y a l'effet de bien-être. Je pense que la lumière rouge, vraiment, c'est une lumière qui est apaisante et calmante pour le mental. Et c'est vraiment pour ça aussi que je vais continuer à utiliser le masque de Current Body de manière quotidienne, même après avoir tourné cette vidéo. La deuxième chose, c'est que ma belle-mère, elle a ressenti qu'elle avait le teint beaucoup plus unifié, beaucoup moins de points noirs et une cicatrisation optimisée. Et ensuite, elle n'a pas beaucoup de rides, je ne sais pas comment elle fait, elle a 70 ans, elle n'a pas beaucoup de rides, je vous mettrai juste un petit aperçu ici de son visage, mais c'est assez incroyable. Je pense qu'elle a quand même constaté que certaines ridules, notamment autour des yeux, étaient un petit peu lissées. Si vous avez aussi envie d'investir et de pouvoir créer un moment de
détente, de bien-être et de beauté pour vous de manière quotidienne ou alors de 3 à 5 fois la semaine. Je vais vous mettre le lien du masque juste en dessous. Je vous mets ici le petit code promo que la marque m'a communiqué. Ça peut toujours aussi vous aider pour l'investissement que d'avoir une petite remise. Je passe maintenant à mon astuce numéro 2 qui est pour moi essentielle pour pouvoir booster sa confiance personnelle et aussi son élégance en hiver. Et quand on est un petit peu dans les mois les plus durs de l'année, moi ce qui me fait le plus de bien, hormis les moments de bien-être, c'est de pouvoir remettre les choses à plat et de remettre un petit peu ma garde-robe à zéro. Alors vous le savez, je fais un tri à peu près 2 fois par an où je vais vraiment venir vider tous les vêtements de ma garde-robe, je vais faire un énorme tri, je vais me séparer de beaucoup de choses, etc. Je vous avais d'ailleurs tourné une vidéo avec toute ma méthodologie de tri que vous pouvez aller voir juste ici, je vous mets le lien aussi dans la description. Mais j'aime bien aussi quand j'en ressens le besoin, quand je me sens un peu perdue, quand je sens que je perds pied, quand je sens que j'ai une to-do list qui est plus longue qu'un parchemin, je me dis ok, j'ai besoin de faire du rangement. Alors je vais le faire de manière générale, avec mon bureau, avec la cuisine, avec un peu les tiroirs, même les chambres des enfants, les tiroirs de l'entrée, etc. J'ai besoin vraiment de me réapproprier mon endroit et de ranger. Mais là où ça a le plus d'impact, c'est sur ma garde-robe. Du coup, au lieu de tout sortir, parce que c'est quand même un énorme travail, de tout sortir, ça prend une demi-journée, en 1 heure, je me dédie à faire un bon rangement de ma garde-robe. Je ne sors pas tout, je laisse les pièces où elles sont, mais je vais par exemple faire des petites choses comme re-ranger les vêtements qui sont étendus par couleur. Donc je les remanipule et je les remets dans mon ordre de couleur, donc du plus clair vers la gauche, vers le plus foncé vers la droite, et je réorganise comme ça mes vêtements. Ça me permet de les trouver plus facilement, ça me permet de pouvoir remanipuler aussi les vêtements et peut-être de me poser des questions sur certaines pièces. Ça peut aussi m'amener intuitivement à me séparer d'une pièce parce que en la regardant, je me dis mais en fait je la porte jamais et en fait je l'aime pas tellement et là je vais me la mettre de côté. Donc comme ça aussi j'arrive à éliminer, disons, en tout une dizaine, une quinzaine de pièces dans ma garde-robe. L'autre chose que je fais, c'est que je repense l'espace. Sans avoir à tout ranger, à tout défaire, je vais me dire ok, là il y a une accumulation de pantalons, ça prend trop de place, comment est-ce que je peux faire pour créer de l'espace? Et souvent on pense pas assez bien à catégoriser nos espaces, on pense pas assez bien à gérer notre espace sur la hauteur. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste repensé à un endroit de ma garde-robe qui est en fait l'étagère la plus haute où j'ai tendance à pas mettre grand chose. Je suis venue en fait mettre des boîtes dans lesquelles j'ai rangé tous mes sacs et je les ai mis en hauteur. Ce qu'il faut savoir avec moi et mes sacs, c'est que une fois de temps en temps, je vais en sortir 1 ou 2 que j'aime bien et je fais une espèce de rotation comme ça. Donc peut-être toutes les 2 semaines, je vais aller défaire certains sacs, je vais aller en re-ranger d'autres et c'est assez facile de juste attraper ce qui est en hauteur puisque en fin de compte, je le fais qu'une fois toutes les 2 semaines. Ça m'a permis de vider une étagère entière qui est plutôt à portée de main pour mettre tous mes jeans. Et en fait ici, je suis venue entreposer de manière pliée en 2 mes jeans et j'ai pu recréer de l'espace pour que la partie des pantalons et des jupes puisse vivre un peu mieux. Au lieu d'avoir tout condensé et tout qui se chevauche et tombe mal, maintenant j'ai une partie qui est dédiée pour les denims et pour les jeans et j'arrive à y voir beaucoup plus clair. Donc vous voyez, je fais pas grand chose entre réorganiser l'espace, peut-être re-ranger par couleur, peut-être aussi intuitivement comme ça me séparer de quelques pièces et en 1 heure, j'ai eu une vraie discussion avec ma garde-robe, j'ai eu un vrai rapport avec elle, j'ai pu regarder tout ce que j'avais, j'ai pu toucher les vêtements et je me rends compte vraiment de ce que je possède et de comment je peux créer plus de tenues. En fin de compte, c'est aussi en faisant du rangement qu'on devient plus créatif. La 3e chose pour booster votre confiance en vous et booster votre élégance pour vraiment gagner en allure en hiver, c'est d'arrêter de catégoriser les vêtements et aussi d'arrêter de trop catégoriser les accessoires. Arrêtez de vous dire ça c'est un collier que je vais porter uniquement pour des grandes occasions, ça c'est un sac que je vais uniquement sortir si j'ai une cérémonie. Si vous pensez comme ça, déjà c'est dommage parce que vous ne profitez pas pleinement des choses que vous achetez. Alors oui, il y a certaines pièces qu'on ne peut pas forcément sortir pour toutes les occasions. Mais si un jour vous avez un dîner avec des amis, pourquoi ne pas sortir ces sublimes boucles d'oreilles, ce sublime plastron ou ce très beau sac que vous avez eu ou que vous avez porté pour une cérémonie? La 2e chose, c'est que vous allez voir, vous allez pouvoir
Profitez d'une autre manière des vêtements que vous possédez. Un chemisier tout bête. S'il est porté avec un collier qui en jette, un collier qu'on pourrait estimer être un collier pour une grande occasion, eh bien il se transforme. C'est un chemisier basique, mais ce qui va lui donner du peps, ce qui va lui donner du piment et ce qui va lui donner vraiment une nouvelle énergie, c'est le collier de la grande occasion. Regardez cette tenue, elle est extrêmement simple et sans le collier, elle pourrait même être un petit peu ennuyante. Alors que là, avec les accessoires, tout de suite, elle se révèle. On est sur un monochrome, ce qu'il y a de plus simple, avec du blanc, du beige, du crème, etc. Le collier blanc vient tout de suite apporter de la texture, de la lumière, un point de focalisation, comme je l'explique très bien dans ma méthodologie. On a besoin de créer des points de focalisation sur nos tenues. Et ici, on a l'impression de ne voir presque que le collier. Donc, au lieu de vous dire, il faut que j'achète encore des vêtements, ou au lieu de vous dire, je vais remettre mes vêtements noirs, ou je vais remettre mon pull voilà, qui me tient chaud l'hiver et que j'aime porter, pensez à venir booster ces basiques de votre quotidien avec des pièces précieuses, avec des pièces que vous n'avez pas forcément envie de sortir pour des petites occasions. Il n'y a pas de petites occasions dans la vie, il y a juste la vie et vous devez profiter de votre garde-robe. Il faut profiter de ce que vous possédez. C'est un peu, pour moi, le concept de l'art utile. En fait, l'art, c'est sympa comme ça dans les musées, mais ce qui est encore plus sympa, c'est de faire venir l'art chez vous. C'est de vous entourer de choses que vous aimez. Et quand je parle d'art, je ne parle pas d'œuvre d'art. Je parle d'un très beau vase pour lequel vous allez craquer. Je parle d'une peinture qui va vous émouvoir, d'une sublime photo bien encadrée. Tout ça, en fait, ça va vous émerveiller. Et vous pouvez aussi le faire par rapport à votre style. Porter de l'émerveillement, porter la joie dans les tenues du quotidien, c'est la meilleure façon de booster votre confiance en vous et votre élégance. Regardez ici comme j'introduis aussi une pochette que je ne porte personnellement que pour des cérémonies. Elle peut très bien être portée pour une sortie au resto, pour un déjeuner entre amis, pour aller faire du shopping si vous n'avez pas besoin d'emporter beaucoup de choses. Si vous avez besoin de quelques cartes, une clé et peut-être votre téléphone, c'est amplement suffisant et elle crée vraiment un point d'attention et une très belle lumière. Elle apporte un très beau contraste à une tenue toute simple. Si pour vous comme pour moi, le style, c'est vraiment une passion, si vous aimez observer autour de vous ce qui marche et ce qui marche moins dans les tenues, alors je vous conseille une chose, venez me rejoindre pour ma conférence en ligne très spéciale qui aura lieu dimanche prochain. Attention, les places sont limitées parce que la salle en ligne que je vais utiliser pour ma conférence ne peut pas accueillir plus de 500 personnes. Et pour prendre votre place et la réserver dès maintenant, il vous suffit de cliquer sur le lien que j'ai affiché dans la description. C'est 100% gratuit, c'est un moment en live avec moi dans lequel je vais tout vous raconter, je vais tout vous dire sur comment j'en suis arrivée là et sur comment vous aussi, vous pouvez vivre du conseil en images, du coaching en images en 2024. La quatrième chose que vous devez mettre en application, si vous vous ennuyez dans votre style, si vous avez l'impression de toujours porter les mêmes vêtements, de toujours les porter de la même façon et que ça ne correspond pas à votre personnalité, alors déjà vous allez avoir besoin d'aller regarder ma vidéo sur le baromètre style et ensuite vous avez besoin de vous amuser avec le baromètre style. Contrastez les genres. C'est hyper important et c'est un petit peu dans l'ADN, je trouve, du style à la française, du style à la parisienne, que de venir prendre des pièces ultra féminines et de les porter avec du masculin. Mais on n'est pas obligé de s'arrêter là. On peut aussi porter des pièces qui vont être avec une énergie très sportive, très cocooning, comme par exemple ce pull que je porte aujourd'hui, qui va aller très bien, qui va très bien se contraster avec un blazer qui lui va avoir une énergie un petit peu plus rigide, un petit peu plus officielle, un petit peu plus habillée en fin de compte. On peut aussi s'amuser avec les accessoires, puisque là on est dans une énergie assez masculine, alors pourquoi ne pas ajouter un joli collier avec des perles, peut-être des boucles d'oreilles avec des perles, contraster aussi avec un sac qui va être comme ça multicolore, dans une matière très douillette et qui va avoir du rose et du vert à l'intérieur. On fait non seulement un rappel de couleur avec le pull qu'on porte, mais on mélange aussi les pièces pour apporter vraiment un intérêt à la tenue. Pour moi, c'est ce qui marche le mieux. Je ne porterai pas ce sac avec un jogging, je ne porterai pas ce pull avec un jogging. J'aime le porter avec des pièces qui vont être structurées, avec un blazer, avec un jean, avec des bottines Santiago et par-dessus le marché, j'ajoute un sac qui est multicolore et qui apporte une touche personnelle à ma tenue. Donc vraiment, essayez de trouver votre baromètre style à vous, suivez mes conseils dans la vidéo et essayez vraiment de venir contraster les pièces que vous possédez. Le blazer
blazer, pour tout vous dire, il ne m'appartient pas. Il est piqué de chez mon mari. J'aime mélanger des pièces un petit peu plus oversize à des pièces qui vont être un petit peu plus rigides. Ça fait partie de mon style. Et maintenant, c'est à vous de trouver votre propre façon de faire pour créer des contrastes qui vont vous aller et qui vont vous faire vous émerveiller et vous dire que vous adorez ce que vous portez, parce que en fin de compte, le style, c'est avant tout du ressenti. Le style, comme je disais, ça peut être un outil presque thérapeutique, je trouve, pour améliorer sa confiance en soi, pour refléter exactement l'image de qui on est à l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est aussi ça pour moi qui peut vous apporter de la joie de vivre. Si tout ça, ça vous émerveille, alors on se retrouve dimanche prochain, le 11 février à 17h heure de Paris pour ma conférence. Vous n'avez qu'à vous inscrire et vous allez voir, vous allez être transporté dans le champ des possibles qui s'offre à vous si vous avez envie d'avoir une carrière dans le conseil ou dans le coaching en images. En attendant, laissez-moi un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous retrouve dimanche prochain.